Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parigo. Cette semaine, je vous invite à sillonner l'Île-de-France à bord de l'un de nos modes de transport préférés puisque nous sommes chaque jour 1 million à l'emprunter. Je veux bien sûr parler du tramway, ou devrais-je dire des tramways, car il y en a aujourd'hui 14 en circulation. D'ailleurs, si on les mettait bout à bout, on pourrait relier Paris à Deauville. Bon, ça prendrait un certain temps vu la faible vitesse commerciale de certaines lignes. On serait sans doute un peu trop compressé, notamment aux heures de pointe, mais c'est dire l'ampleur de notre réseau de trams franciliens. Et pourtant, celui-ci est encore loin d'être achevé. De nombreuses lignes sont actuellement en travaux, soit pour s'agrandir, soit pour se moderniser, à l'image ici du T2 qui va s'offrir porte de Versailles, un tout nouveau terminus. Alors concrètement, où en sont tous ces chantiers? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. Nous nous intéresserons d'abord au T1, à peine équipé de nouvelles rames. Il s'apprête à devenir la ligne la plus longue d'Île-de-France. 2 prolongements sont attendus à l'est comme à l'ouest, mais les 2 chantiers n'avancent pas vraiment à la même vitesse. Nous montrons ensuite à bord du T2 en pleine modernisation, à l'image de son terminus parisien, porte de Versailles. En travaux depuis mars dernier, il a été totalement repensé pour injecter plus de trams aux heures de pointe. Le directeur du T2 est notre invité. Nous verrons également que plusieurs lignes vont être prolongées dans les années à venir. C'est le cas des T7, T8, T10 et T13. Vous découvrirez les tracés et calendriers de chacun de ces prolongements. Enfin, bonne nouvelle, les prix baissent sur les trams express. Les T11, T12, T13 et T14 sont enfin accessibles avec un simple ticket trambus à 2 €. Le T12 et le T13 s'apprêtent également à quitter le giron de la SNCF. Alors quoi de neuf pour les usagers? Réponse avec le nouvel opérateur filiale de la RATP. Coupé en 2 depuis le mois de mai dernier à cause d'un bateau de croisière maladroit. Et oui, ça ne s'invente pas. Le T1 est pourtant le tramway d'Île-de-France qui rêve le plus grand, puisqu'à terme, il reliera Val-de-Fontenay à Rueil-Malmaison. Alors évidemment, ce n'est pas pour tout de suite, mais les travaux avancent bien, notamment à l'est. On fait un point d'étape avec Élise Ferret et Meila Mendy. À Noisy-le-Sec, c'est le terminus pour le tram T1. Les rails s'arrêtent à la gare. En attendant le prolongement à l'est jusqu'à Val-de-Fontenay, avec ses 15 nouvelles stations, les usagers doivent prendre le bus en nombre et au petit bonheur la chance. Des fois, on a 3 changements pour 3 km, quoi. Donc le tram, tant mieux. Ce sera à l'heure, il y en aura sans doute plus que les bus, moins de temps d'attente. Donc oui, clairement, pour les usagers, un avantage. À Montreuil, cette future station fait la fierté du président du département de la Seine-Saint-Denis. Ça vous plaît? Ah ouais, mais ça me plaît beaucoup. Bah oui. Et en plus, vous vous rendez compte, il y avait une autoroute ici. Pour rendre possible le chantier, l'élu a dû mettre la main à la poche. Pas simple. Qu'est-ce qui fait qu'il y a du tramway à Paris depuis près de 20 ans? Eh bien, c'est que quand la région et l'État ont dit à Paris, ah bah, vous voulez un tramway, payez 30% de ce tramway, bah, la mairie de Paris, on a les moyens. En Seine-Saint-Denis, les communes, bah, ils ont moins de moyens. Donc c'est le département qui assume seul le financement de la partie locale aux côtés de l'État et la région. 100 millions d'euros sont demandés au département de la Seine-Saint-Denis, dont on sait effectivement que les finances ne sont pas tout à fait les mêmes que du côté de l'ouest de l'Île-de-France. Le T1 était prévu pour fin 2025 à Montreuil et 1 an plus tard à Val-de-Fontenay. Aujourd'hui, la livraison serait plutôt pour l'horizon 2030. Et côté Hauts-de-Seine, le prolongement est complètement à l'ouest. On peut se demander si, avec un peu d'humour, s'il n'y a pas une compétition pour faire le tramway qui aboutit le plus tardivement, puisque donc d'un côté on a la Seine-Saint-Denis et ce prolongement à Val-de-Fontenay qui accuse 10-15 ans de retard, et de l'autre côté le prolongement dans les Hauts-de-Seine à Colombes, qui lui aussi a un retard énorme. À Colombes, le tram aurait dû être sur la ligne d'arrivée pour les JO. Raté, le projet est une course d'obstacles sans fin. Le prolongement du T1 n'était sans doute pas une des priorités du département. Deuxième, c'était les expropriations et le temps qu'il a fallu à gérer ces expropriations avec les dévoiements de réseau. Et la troisième, c'était les arbitrages à hauteur du pont de Beson qui ne sont que récents. En attendant les premiers coups de pioche à l'ouest, reste à subir les nuisances du chantier à l'est, comme à Noisy-le-Sec, où la pose des rails en pointillés fragmente la ville.
se retrouve porte de Versailles, privée de T2 jusqu'à la fin février 2026. Le terminus de la ligne est en travaux depuis le mois de mars 2025, mais promis, c'est pour la bonne cause. Bonjour Joao Pedro Escotar, vous êtes directeur du T2. Alors votre objectif c'est d'améliorer la régularité de cette ligne. En quoi ce nouveau terminus va vous y aider? L'idée de ce terminus c'est d'avoir un terminus moderne avec une création d'une arrière-gare qui va permettre d'augmenter la capacité d'accueil du terminus. Il faut savoir qu'historiquement on avait une capacité d'accueil de 2 trains. Demain on aura 4 trains en capacité d'accueil. Tout ceci pour améliorer la qualité de nos départs, la régularité de nos départs, pour désengorger, désaturer notre ligne et assurer un service optimum pour nos usagers. Alors ce futur terminus, on le voit derrière nous, là ça sera le quai de départ, le quai d'arrivée sera de l'autre côté. Un an, ça paraît quand même énorme pour faire un nouveau terminus. Pourquoi c'est si long? Il faut savoir qu'on se situe sous la voûte du tunnel de la ligne 12. À certains endroits, on est à moins de 50 cm. Donc lors de la démolition qui a pris énormément de temps, on a été obligé de pratiquer des démolitions à la pelle et à la pioche. On n'a pas pu utiliser forcément des engins mécanisés. Alors il y a une contrepartie à ce nouveau terminus, ce sont les correspondances, autrefois assez simples, même si des fois un peu compliquées quand même avec le T3 et la ligne 12. Là, elles vont être encore plus complexes puisque le terminus est déplacé d'une centaine de mètres. Il n'y avait pas d'autre solution? Plusieurs solutions ont été étudiées à l'époque, notamment de pouvoir repousser le terminus plus vers la porte de Versailles, ce qui contraignait encore plus le fameux tunnel de la ligne 12, que là on serait situé directement sous la station de la ligne 12. Donc la situation la moins contraignante, le scénario le moins contraignant, c'était de repousser effectivement la station d'une centaine de mètres. Alors pourtant ce terminus, il n'était pas si vieux, il datait de 2009, c'est quand même assez récent. On n'avait pas anticipé le succès fou du T2 qui aujourd'hui culmine à 230 000, parfois même 250 000 voyageurs jour. Effectivement, le terminus de Porte de Versailles était prévu pour le trafic de 2009, donc il y a une quinzaine d'années. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la ligne T2, le tramway en particulier, est un mode de transport très plébiscité par nos voyageurs. Et on se devait de préparer la future exploitation du T2. On va avoir notamment la modernisation du terminus de Porte de Versailles. On va également avoir la modernisation du terminus de Pont-de-Bezon, dans une moindre mesure. Il s'agit juste de motoriser des appareils de voie. On va également recevoir 3 trains des lignes T7 et T8 qui vont nous permettre de renforcer et de sécuriser notre offre sur la ligne T2. Alors vous l'avez dit, vous allez récupérer 3 trains, c'est-à-dire 7 rames qui viennent à la fois du T7 et du T8 pour renforcer le T2. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que du coup, on déshabille Paul pour habiller Pierre et inversement? La ligne T7, le prolongement à Juvisy prend du temps. Donc aujourd'hui, la ligne T7 est en excédent de rames. Donc on profite de ce retard de planning pour récupérer les rames du T7 qui eux-mêmes vont être in fine récupérer les rames du T8 pour un nouveau matériel sur T8. Merci beaucoup, Joao Pedro Escotar, pour toutes ces précisions. Ce T2 sera de nouveau opérationnel ici, porte de Versailles, en février 2026. Maintenant, on va aller s'intéresser à d'autres chantiers en cours ou à venir sur d'autres lignes de tramway de la région qui s'apprêtent à être agrandies. On voit ça avec Antoine Delcourt. Un boulevard éventré avec une circulation réduite sur une portion de chaussée. À Juvisy-sur-Orge, les travaux de prolongement du tramway T7 ont commencé. Jusqu'à présent, cette ligne circule entre Villejuif et Athis-Mons. L'idée, c'est de l'étendre jusqu'à la gare de Juvisy-sur-Orge, connue pour ses correspondances. Avec plusieurs zones d'emploi ainsi desservies, le T7 pourrait doubler son nombre d'usagers. Livraison attendue en 2031, avec plusieurs exigences. Une nationale 7 avec végétalisée, avec des arbres, des espaces verts. Et puis la création de pistes cyclables, puisque c'était aussi pas du tout prévu initialement dans le projet. Autre chantier lancé, celui du T13 dans les Yvelines. Aujourd'hui, cette ligne relie Saint-Cyr-l'École à Saint-Germain-en-Laye. D'ici 2028, elle desservira Poissy et Achères. L'enjeu, c'est se connecter et de permettre aux personnes, notamment dans les Yvelines, de rejoindre le RER A ou le RER E à Poissy, par exemple, et de faciliter les déplacements de banlieue à banlieue. Objectif similaire à Clamart, où des travaux doivent commencer l'an prochain. Cette fois-ci, c'est le tramway T10 circulant depuis le parc de Sceaux qui doit traverser le centre-ville pour rejoindre la gare. Un prolongement en sous-sol avec 2 stations prévues en surface, dont une dans ce quartier résidentiel. Elle partirait de l'immeuble que vous voyez ici, donc la crèche, cet immeuble-là, le dernier verger de Clamart et la petite maison seraient concernés, donc sauteraient. Une construction contre laquelle cet habitant a lancé une pétition.
On entend se mobiliser pour démontrer que les riverains n'ont pas forcément besoin. Si cette gare-là devait être faite, évidemment, la plupart des maisons qui seraient là, en tout cas en première bordure, seraient rasées, et puis les immeubles seraient montés, et le quartier s'en trouverait défiguré. De son côté, Île-de-France Mobilité assure que le projet n'est pas arrêté, tout en rappelant que le prolongement est attendu en 2028. D'ici là, les travaux pourraient débuter pour le T8. S'arrêtant au nord de Paris, cette ligne devrait desservir 2 communes supplémentaires en Seine-Saint-Denis et être reliée à la gare de Rosa Parks à Paris. Un prolongement attendu pour 2030, avec une estimation de 100 000 voyageurs par jour. Bonjour Victor Ganivet. Bonjour Bertrand Lambert. Vous êtes directeur des opérations à la RATP Cap Île-de-France, une filiale de la RATP qui s'apprête à récupérer, et pour 7 ans, l'exploitation des trams T12 et T13 qui étaient jusqu'alors assurés par la SNCF. Concrètement, ça va changer quoi pour les usagers? Alors, dans l'immédiat, en fait, une bonne intégration, c'est une intégration qui est relativement transparente pour le voyageur, parce qu'il y a beaucoup de défis techniques et sociaux. C'est bien pour ça que les équipes de Cap Île-de-France et de la SNCF ont travaillé en bonne intelligence depuis 1 an. On a la même boussole, celle du service public. Et donc, je salue les efforts de part et d'autre pour que cette reprise se fasse dans les meilleures conditions. Donc, voilà, on souhaite vraiment que l'élan opérationnel actuel sur ces 2 lignes poursuive et puis apporter à court terme et à moyen terme aussi des améliorations en termes de service. Mais alors du coup, est-ce qu'on reste à 10 minutes d'intervalle aux heures de pointe? Et est-ce qu'enfin, on va avoir des valideurs à bord de ces tram-trains, comme c'est le cas dans tous les trams d'Île-de-France? C'est une vraie demande des usagers. Alors, ça dépend en effet du contrat qui est signé entre RATP et Île-de-France Mobilité. En termes de fréquence, il nous est demandé de prolonger l'offre actuelle. Donc les fréquences, pour l'instant, resteront les mêmes. Et à notre connaissance, il n'y a pas de projet d'équiper à bord, mais c'est un sujet qui peut faire l'objet d'échanges avec l'autorité, les associations d'usagers également, pour envisager quelque chose à l'avenir. Alors parmi les 2 lignes dont vous allez hériter, il y a le T12 qui franchement ne se porte pas très bien. Ses débuts ont été très difficiles. En 2024, seulement 79% de régularité. Alors ça va un petit peu mieux ces derniers mois. C'est quoi votre recette pour en faire une ligne normale qui fonctionne? Bon, la recette première, c'est l'humilité. Quand on est un groupe comme la RATP, on sait bien que le lancement de lignes a assez aléas. Ce qu'on sait, c'est que depuis 2024, en fait, la situation s'est largement améliorée côté Transkéo. Et donc, on souhaite en fait conserver cet élan et continuer. Est-ce que vous avez recruté aussi? Parce qu'il y avait un problème de manque de personnel, notamment de conducteurs qui étaient pointés par les syndicats. Alors, en effet, nous avons recruté en fait, une vingtaine de personnes, conducteurs et superviseurs, pour assurer le remplacement des éventuels départs. Mais vous savez, en fait, il y a un très bon facteur, c'est que 98% du personnel de Transkéo a accepté de rejoindre la RATP dans le cadre du transfert. Et donc, c'est vraiment avec les équipes en place qu'on va construire l'avenir de ces 2 lignes. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, ces 2 lignes ont une vraie spécificité, c'est qu'elles roulent en partie sur le réseau ferré national et donc partagent chez voies avec parfois des Ouigo, des trains de fret, voire même des TGV. C'est tout nouveau, évidemment, pour vous à la RATP. Comment vous vous êtes préparé à cette cohabitation? Il y a clairement une exigence de ponctualité qui est très forte, qui n'est pas beaucoup moins forte ou plus forte que sur le RER, que la RATP exploite déjà largement. Mais on va s'appuyer sur l'expertise d'abord des équipes et puis travailler aussi en étroite collaboration avec SNCF Réseau pour assurer la meilleure ponctualité pour les voyageurs. Alors là, ici, on est au centre de maintenance du T10 que vous exploitez depuis le lancement de cette nouvelle ligne de tram. Elle se porte plutôt bien, cette ligne. Il y a 20% de voyageurs en plus que ce qui était escompté, près de 30 000 voyageurs jour. Est-ce que du coup, il va y avoir un renfort d'offres? Aujourd'hui, on n'a pas des taux de charge qui vont nécessairement, à très court terme, nécessiter une augmentation de l'offre, mais ça pourrait venir dans les prochains mois ou dans les prochaines années. C'est un secteur en forte évolution, tant du point de vue du logement que aussi des bureaux. Oui, clairement, on est très satisfait du travail réalisé et des résultats de cette ligne. Puis on lui souhaite un bel avenir et des augmentations d'offres dans les années qui suivent. Qui ne manqueront pas d'arriver quand cette ligne sera éventuellement prolongée. Merci beaucoup Victor Ganivet pour toutes ces précisions. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur les différents chantiers d'agrandissement et de modernisation des différentes lignes de tram de la région. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très, très bon week-end. Salut! Thank you.